Mélangez 12 g de levure sèche avec 2-3 cuillères à soupe d'eau tiède. Puis laissez reposer pendant un quart d'heure. 280 g de farine. Creusez un petit puits. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Ajoutez 70 g de sucre. Ajoutez la levure réhydratée. Ajoutez 2 œufs fouettés. Ajoutez le zeste d'un citron qui aura été préalablement lavé avec de l'eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Commencez à mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Puis pétrir la pâte environ 6 à 8 minutes. C'est une étape très importante si vous souhaitez obtenir une belle levée de pâte. Comme vous avez vu, j'utilise de la levure sèche à la place de la levure fraîche, tout simplement parce que je n'en ai plus. Alors la quantité de levure sèche peut paraître un peu grande, mais pour ce genre de recette, ce genre de pâte à brioche, c'est très important d'en mettre plus qu'il n'en faut pour la réussite de la recette. Et si vous utilisez de la levure fraîche, il vous faudra 15 g. Ajoutez 100 g de beurre coupé en morceaux et petit à petit, tout en travaillant la pâte. Je dépose ma pâte à nouveau dans mon saladier, ça sera beaucoup plus pratique puisque vous allez voir que c'est une pâte qui est très collante quand on la travaille. J'adore ça, travailler la pâte. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un robot pâtissier si vous en avez à disposition. Sinon, il faudra un petit peu travailler ses muscles. Au bout d'un moment, vous allez voir que la pâte va finir par arrêter de coller aux parois du saladier. Ce sera le moment d'arrêter de la travailler. Puis laissez reposer la pâte toute une nuit si vous utilisez de la levure sèche. Par contre, si vous utilisez de la levure fraîche, vous pouvez la laisser reposer environ 2 heures. Dégazez la pâte. Puis pétrir la pâte une petite minute. Il faudra fariner votre plan de travail un tout petit peu pour éviter que ça colle. Puis faire un trou au milieu de cette boule de pâte. Pour cela, j'utilise un rouleau pâtissier fariné. Puis ensuite, avec vos mains, venez écarter ce trou. Déposez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et laissez pousser la pâte pendant environ 1h30. Dorez
avec un jaune d'œuf mélangé à une cuillère à café de lait. Saupoudrez le gâteau des rois, cette brioche, de grains de sucre sur toute la moitié. Pour la décoration, c'est vraiment au goût de chacun. À la maison, on aime y ajouter des amandes effilées, les fameuses cerises confites. D'ailleurs, parfois, certains aiment ajouter les fruits confits directement dans le gâteau, environ 50 grammes. C'est au goût de chacun. Puis ajouter à nouveau quelques grains de sucre pour terminer la décoration une fois que les cerises sont posées. Et bien évidemment, pour ajouter de la couleur et accentuer le côté festif de cette recette, ajoutez des petites écorces d'orange ou carrément des tranches et cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Et petite astuce super importante, pour éviter que le trou ne se referme pendant la cuisson, y glissez un ramequin graissé et fariné. Cette recette de l'épiphanie devrait faire plaisir à toute la famille. Que ce soit pour le goûter de l'après-midi, pour le dessert à la fin du repas, ce gâteau vous surprendra et qui a autant sa place qu'une galette des rois. Et maintenant, voici quelques petits conseils. Si vous ajoutez les 50 g de fruits confits à l'intérieur de la pâte à brioche, dans ce cas, il ne faudra mettre que 30 g de sucre. Et pour la cuisson au four, je vous conseille de placer le gâteau tout en bas. Et surtout, n'oubliez pas de cacher la fève dans le gâteau. Pour cela, il suffira de l'enfoncer par-dessous. La mie est parfaite. C'est hyper moelleux et cette délicieuse odeur qui embaume la maison, c'est la recette du dimanche idéale.